En tout cas, j'avais récolté ce que j'avais sémé. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Je n'étais pas censé tourner cette semaine et vous devez sûrement le remarquer parce que je poste généralement le vendredi et pas le dimanche. Mais ça fait 2 semaines que je n'ai rien posté et vu que je suis en plein déménagement, ce qui est sûr c'est que la semaine prochaine je n'allais peut-être pas poster. Et comme vous m'avez manqué, j'étais obligé de vous sortir une vidéo quand même cette semaine. Bref, donc aujourd'hui je vous fais une petite story time sur comment ma mère a su que je fumais. Avant de commencer cette vidéo, je sais qu'il y a des parents qui vont regarder cette vidéo et la mentalité de nos parents au bled, c'est que si un enfant fume, c'est qu'il est mal éduqué. Mais rien à voir avec l'éducation en fait. Tu peux être le fils de ou le fils de deux. Si tu as une cigarette devant toi et que tu as envie de fumer, tu vas fumer que bien. D'abord, je n'ai même pas besoin de me justifier. Pratiquement tous vos enfants fument. L'éducation de ça. Déjà, avant de commencer par vous expliquer comment ma mère a su que je fumais, je vais d'abord commencer par vous expliquer comment moi j'ai commencé à fumer. Déjà, moi j'aimais beaucoup sortir et parfois à l'insu de ma mère. Et donc, du coup, quand je sortais, je retrouvais mes potes. Et vu qu'on était tous jeunes, on voulait faire comme les grands. Donc, on voyait les grands fumer. Donc, nous aussi, on voulait faire la même. Donc, on commençait à acheter les cigarettes par-ci, les cigarettes par-là. On se cachait, on tirait. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et généralement, ça part toujours de là. Je ne vois pas quel enfant de 16 ans qui va venir me dire qu'il s'est levé un matin, il a eu les problèmes de boum, boum. Beaucoup les problèmes, il a commencé à fumer, arrêtez-moi les conneries. Ça commence toujours comme ça, c'est du suivisme. On voit les autres faire et nous aussi on veut faire la même chose. Bref, comme avant j'étais bête, j'avais l'habitude d'acheter plein de paquets de cigarettes que je laissais toujours dans le tiroir de ma chambre. Et vu que ma mère ne fouillait jamais mes affaires et qu'elle ne rentre jamais dans ma chambre, la seule personne qui voyait ça c'était ma dame de ménage. Et comme c'était pas ses affaires, elle ne pouvait pas parler mes choses. Et du coup, quand moi je voulais fumer, j'allais toujours chez mon boutiquier parce que c'était là-bas mon cœur fumeur. Mon boutiquier était tellement bien caché que je pouvais attraper la cigarette dans tous les sens. C'est-à-dire que si je voulais fumer comme ça, je fume. Si je voulais fumer comme ça, je fume. Si je voulais mettre la cigarette au nez, je faisais toutes les positions que je voulais parce que je savais que personne ne passait par là et du coup, personne ne pouvait me voir en train de fumer. Et donc, à force de faire des allers et retours tout le temps chez le boutiquier, ma mère a commencé à se poser des questions. Donc, du coup, elle me disait, qu'est-ce que tu pars faire tous les jours chez le boutiquier? Et moi, je lui disais, je m'en vais prendre le crédit. Le Wi-Fi ne peut pas envoyer les messages, le Wi-Fi ne peut pas faire les appels. Donc, je m'en vais prendre le crédit. Quoique, tu peux envoyer des iMessages et faire des FaceTime, mais les parents ne connaissent pas tout ça. Donc, bref. Donc, un jour, j'étais chez moi et un pote m'envoie un message que « Ah, Mani, tu es où ?» J'ai dit « Non, je suis chez moi. » Il me dit « Viens chez ton boutiquier, je suis là. » Donc, du coup, je sors, je vais retrouver mon pote. On commence à casser nos cigarettes. 3, 4. Parce que vous savez, quand vous commencez à fumer là, c'est pas une cigarette, hein. C'est une. Tu prends comme ça, dès que tu finis, dès que tu crases, tu allumes déjà l'autre. Parce que tu viens de commencer, tu veux montrer que c'est toi qui as le poumon. Que la fumée là ne peut passer que dans tes poumons. Donc, pendant que je sentais faire le je ne sais pas que ma mère est dans ma chambre en train de fouiller mes tiroirs. C'est-à-dire que ce que ma mère a vu dans mes tiroirs là, elle-même elle a dû se demander que, attends, l'enfant là héberge une deuxième personne dans sa chambre qui stocke tous les paquets de cigarettes là, ou bien il revend les cigarettes. Parce que tous les paquets de cigarettes que j'avais dans mes tiroirs là, ça ne pouvait pas être pour moi seul. Donc quand ma mère a vu tout ça, elle a tout fait sortir de mon tiroir et elle a déposé sur mon lit. Après, la bonne dame, elle est montée dans sa chambre. Elle a fini d'alerter d'abord toute la maison. Oh, mes gars, fume. L'enfant la fume. Il fume, c'est l'attention qu'il va me donner. Oh. Il va me tuer. Oh. L'enfant là est asthmatique. Parce que je suis asthmatique, mais je fumais quand même. L'enfant là est asthmatique. Oh. Il va me donner l'attention. Bref. Donc, du coup, ma mère, elle m'appelle que dépêche-toi de rentrer à la maison. Et quand ta mère t'appelle et elle commence par dépêche-toi, c'est que là, il y a un problème. Donc, quand ma mère m'appelle, moi je prends d'abord le temps de finir ma cigarette parce que à 50 francs, je devais écraser mes 50, je devais encore trouver 50 pour acheter une autre cigarette. Je finis d'abord ma cigarette, je vais laisser ma cigarette par rapport à quoi? Donc, quand je finis ma cigarette, je rentre chez moi, j'arrive, l'ambiance est glaciale. J'ouvre le portail, le gardien me regarde mal. J'ouvre la porte de la cuisine, la dame de ménage me regarde mal. Donc là, je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Quand j'ouvre la porte de ma chambre, et que je vois sur mon lit tous les paquets de cigarettes, les mégots et les briquets, mon cœur à ce moment fait boum. Fukushima, Hiroshima, explosion nucléaire. Donc là, mon corps, je commence à trembler. Tout, la tête, ça ne va plus. Et j'entends les pas de ma mère se rapprocher. Donc là, je sens que ma mort arrive petit à petit. Donc quand ma mère arrive, elle commence à me gronder que oui, comment tu peux faire ça là, tu étais où? J'ai dit maman, j'étais chez le boutiquier. Elle me dit oui, tu étais encore en train de fumer. Hein? Tu étais encore en train de fumer. Donc quand elle me dit ce fond dans mon cœur, je me dis qu'attends, stop.
c'est pas parce que tu as trouvé ma cachette que je dois te livrer tous mes secrets. Tu me demandes ce que je faisais chez Boutiquier Papa, quoi. Tu as peut-être gagné la bataille en trouvant mes paquets de cigarettes, mais tu n'as pas encore gagné la guerre, hein. Ah. Donc moi je nie que quoi c'est. Je ne fumais pas, je suis allé prendre le crédit. Comment ça je suis allé fumer? Je ne fumais pas, maman, je suis juste allé prendre le crédit. Donc elle me dit, tu me prends pour une conne. Tu ne fumais pas. Fais ha. Je savais que si je faisais ha, j'étais mort. Si je fouillais, j'étais mort. J'étais pris au piège. Donc je réfléchis vite. Et je sais que si je fais ha, ben, vu que je viens de fumer, forcément il va humer mon haleine et il y aura l'odeur de cigarette. Alors que si je fais, je vais tout aspirer, elle ne va rien humer. Donc elle me dit encore, fais ha. Donc moi je commence à craquer. Que tu penses que je ne peux pas te faire ha? Tu penses que j'ai fumé? Ok, tiens. Elle n'a rien vu venir. Donc bien évidemment ma technique n'a pas marché. Donc ma mère commence à faire, je savais. Les gens me disaient déjà que ton enfant la fume. Les gens m'avaient déjà dit qu'on te voyait en route fumer. Ça c'était faux. C'était faux. D'abord même, vous les parents, là, quand vous voyez les enfants d'autrui faire les choses en route, vous prenez pour aller raconter. Ah, pourquoi? Pourquoi vous prenez ce que vous voyez pour aller raconter? Ça, ce n'est pas un bon comportement. L'enfant d'autrui marche dans la rue, tu ne sais pas si ses parents savent ce qu'il est en train de faire. Toi, tu prends le téléphone, tu appelles pour dire que je viens de voir ton fils en train de... Arrêtez, c'est à cause de vous tous là. C'est à cause de vous qu'on attrape les gens. Bref, donc du coup, ma mère, elle a commencé à me gronder, mais surtout me conseiller parce que je suis asthmatique et ce n'était pas très intelligent pour moi de fumer alors que j'avais des problèmes d'asthme. Donc elle m'a beaucoup conseillé sur ça, elle m'a aussi fait comprendre que ça ne servait à rien de fumer à cet âge-là parce que ben, j'avais tout le temps de faire ça si je voulais, quoi. Et là, je devais juste me concentrer sur mes études. Et mon bac, avant mon bac est parti. En plus, je venais de rater mon bac. Donc du coup, même quand ma mère m'a dit, pourquoi tu fumes? J'ai dit non maman, là je viens de rater le bac, je suis en dépression, ça m'aide à oublier tous les soucis que j'ai eus, alors que c'était faux. Donc du coup voilà, c'est comme ça que ma mère a su que je fumais. Et après ça, j'ai promis à ma mère que je devais arrêter la cigarette parce qu'en vrai, oui, c'était pas bien pour ma santé et pour moi-même. Et c'est un peu ce que je veux faire comprendre aussi à tous mes petits frères gabonais et pas que gabonais, à tous les gens qui regardent mes vidéos. Ne fumez pas, vous avez tout le temps pour faire ça. Sincèrement, vous avez tout le temps pour faire ça parce que la cigarette ne vous entraîne que des problèmes. La cigarette ne va vous apporter que des problèmes. Tu vas te cacher pour fumer, tu vas rentrer chez toi. Même si tu vas mettre tout le parfum que tu veux, tous les menthols que tu veux dans la bouche, tu vas toujours sentir la cigarette. Et on va toujours t'attraper, on va toujours te couper les cheveux pour les filles. On va toujours te bastonner, toi le garçon. Et tu auras toujours les problèmes. Donc, mieux, ne fumez pas. Donc, en vrai, la seule chose que je peux vous conseiller, c'est de vous concentrer sur vos études et de faire tout ce que vous voulez après vos études. Parce que plus on commence tôt à faire ce genre de choses, on ne se rend pas compte des répercussions que ça peut avoir sur notre santé à la longue. C'est vrai qu'on est toujours tenté de faire la même chose que nos potes. On voit nos potes en train de faire la même chose. Tu es le seul à ne pas fumer. Toi, ça te dérange. Tu as envie de faire intégralement partie de ton groupe, mais tu n'as pas besoin de fumer pour faire partie d'un groupe en fait. Et maintenant, si tes amis te disent que si tu ne fumes pas, tu ne peux pas traîner avec eux, trouve-toi d'autres amis. C'est tout. C'est simple. Bref les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager. Si vous avez aussi vos expériences où on vous a catch, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Pourquoi pas, on va tous rigoler. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être prévenu à chaque nouvelle vidéo. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, bisous les gars.